On parle aujourd'hui de Georges Pompidou. On le croyait guéri, mais c'est lui qui a coloré la France. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'était un homme de lettres. C'est probablement l'un des hommes les plus lettrés qu'on a eu à la tête de l'État sous la Ve République. Il naît en 1911. Il devient donc professeur de lettres et il enseigne Racine à ses élèves. Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et notamment de la campagne de France en 1940, Georges Pompidou est mobilisé. Il rejoint notamment les renseignements. Il va être sur de multiples fronts. Tout d'abord en Alsace, puis en Bretagne, puis dans la Somme, il va même être décoré de la Croix de Guerre. Mais vous savez très bien comment ça se passait, la France perd, c'en est terminé, et Georges Pompidou retourne redonner des coups. Mais il se rapproche petit à petit d'un certain général de Gaulle, qui va avoir beaucoup d'influence sur la vie politique française. Après 1945, il passe par la banque, il devient un conseiller extrêmement important dans la vie politique française, mais toujours très discret. C'est un homme de l'ombre. Après quelques années d'instabilité sous la 4ème République, le général de Gaulle fait son grand retour en 1958 pour créer la 5ème République. À ce moment-là, Georges Pompidou est présent et il devient l'un des plus proches collaborateurs du général. D'ailleurs, en 1962, il devient carrément Premier ministre du général de Gaulle, de 1962 à 1968. C'est le Premier ministre le plus durable et le plus stable de toute la 5ème République, parce que ça durait quand même pas mal de temps, contrairement à ce qu'on pourrait avoir actuellement. Et il incarne aussi une certaine stabilité, une certaine efficacité. Il va notamment avoir un rôle extrêmement important durant la crise de mai 68. C'est lui qui va gérer la crise, qui va négocier avec les syndicats, et qui va faire en sorte de sortir la France de cette ébullition. On a un peu tendance à l'oublier, alors certes le général de Gaulle a fait énormément pour la France, et c'est lui qui menait la politique, mais Georges Pompidou était un peu cette deuxième figure durant l'immense partie de la présidence du général de Gaulle, et qui a fait tout autant, qui a fait beaucoup pour le pays.